Salut et bienvenue sur Dynamic Step, le podcast où sport et motivation se rencontrent pour t'aider à atteindre tes objectifs et réaliser tes rêves. Dans chaque épisode, nous allons t'apporter des conseils pratiques, des histoires inspirantes et des entretiens avec des experts et des passionnés pour te motiver à donner le meilleur de toi-même dans tous les aspects de ta vie. Que tu sois un athlète chevronné, un amateur de sport ou simplement quelqu'un cherchant à améliorer son lifestyle, ce podcast est fait pour toi. Alors accroche-toi bien, let's go. Salut, j'espère que tu es en pleine forme. Aujourd'hui, je suis avec Nadège. Bonjour Nadège. Bonjour. On va parler de la Saint-Élion, la course mythique lyonnaise, le trail mythique si tu es de Lyon qui fait donc de Saint-Étienne à Lyon. Nadège, l'année dernière, a pu vivre la course en complète. Moi, j'ai pu vivre différents formats aussi de ces courses-là. Et l'idée, c'est de pouvoir te présenter cette course-là. Pourquoi Nadège, en fait, tu t'es inscrit, comment elle s'est préparée et pouvoir apporter un peu des conseils si jamais tu souhaites faire cette course. Donc Nadège, déjà, pourquoi avoir fait la Saint-Élion ? En fait, c'était un rêve, parce que je fais partie du club de vélo qui organise la Saint-Élion. D'accord. Et du coup, tout simplement, faire une course de nuit aussi longue, ça a été, je l'ai faite 2 fois en entier, et la première fois, c'était ma première vraie longue distance, en fait, au-delà d'un marathon. D'accord, donc c'était vraiment ton premier trail. Exactement. C'est vrai qu'on a souvent tendance à dire que la Saint-Élion, c'est le début du trail, le début de l'ultra-trail. C'est la course un peu, on va appeler ça la doyenne dans le monde du trail. Et qu'est-ce qui t'a attiré en fait dans cette course ? Le côté que ce soit de nuit, Ok. qu'on partait sans savoir où on allait. Et en fait, c'était un petit défi perso parce que j'ai toujours dit, moi, le trail, ça fait beaucoup de personnes et je le ferai jamais. Et je pense que c'est l'une des premières courses que j'ai fait en arrivant sur Lyon. Ok, d'accord. Donc c'est vrai que c'est une course de nuit pour ceux qui ne connaissent pas. Le départ est donné à 11h30. 11h30 pour la 44 km et minuit pile pour la grande, soit 78 km les années normales et les années d'anniversaire entre 81 et 87 km, je crois. D'accord, ok, très bien. Donc c'est mais c'est vraiment de nuit. Hein. Tu pars, il fait nuit blanche. Il faut savoir aussi que la course, c'est le premier week-end de décembre. Il fait clairement nuit. Il fait aussi froid, ce qui en fait sa particularité. L'année dernière, on a eu moins 12 degrés sur le parcours. On va y venir sur le parcours tout à l'heure. Et c'est aussi le moment où en fait, on a des conditions météo qui sont assez sympathiques. On peut dire dantesque. Ouais, c'est que toi, du coup, la toute première année que tu le fais, tu as eu des torrents. Je l'ai fait en 2019 sur la Saint-Express et c'est l'année où on avait l'eau qui nous coulait sous les pieds. Ouais. Il fallait presque prendre le masque et le tuba. C'est ça, exactement. Et puis tu l'as fait l'année dernière où là c'était complètement différent. Exactement, c'était verglacé et neigeux par endroits. Voilà, donc plutôt sec justement, il n'a pas trop plu, mais par contre beaucoup plus froid, ce qui fait que c'était gelé de partout et c'était presque du bobsleigh à certains moments. D'ailleurs, on dit le début de l'hiver commence à la Saint-Élion. Voilà, c'est un bon résumé, je pense, de cette course-là. C'est une course assez extrême quand même quand on y pense. En tout cas, c'est vraiment le début de l'ultra-trail par rapport à ça. Je pense que tous ceux qui veulent se lancer dans ces longues distances, moi je pense qu'on peut leur recommander déjà de faire les petits formats. Que ce soit, il y a la Synthé Sprint, la Synthé Express, comme toi tu as pu faire aussi, la synthétique, et aussi la Saint-Élion. Oui. Et la Lyon-Saint-Élion. Et après la Lyon-Saint-Élion, pour ceux qui veulent faire. La Lyon-Saint-Élion, tu pars de Lyon, je crois que c'était à 9h le départ. Ouais, le samedi matin à 9h. C'est ça, tu arrives à Saint-Étienne, tu dois arriver avant 23h. Il y a quelque chose comme ça, en tout cas avant 22h. Tu t'arrêtes, tu as tout un stand pour te reposer. Et après, tu repars avec les autres, c'est ça ? De Saint-Étienne pour revenir à Lyon. Parce que la partie Lyon-Saint-Étienne était jusqu'à l'année dernière non chronométrée. D'accord. Libre d'accès à qui voulait. Et à partir de l'année dernière, ils ont commencé à le chronométrer, mais je crois de tête qu'ils ont juste une trace GPX. Ils ont un ravitaillement à Sainte-Catherine et un ravitaillement à l'arrivée. C'est ça, voilà. Ils ont du ravitaillement lors de l'aller. Il y en a beaucoup plus sur le retour. Sur le parcours. Tiens, justement, en parlant du parcours, Nadège, est-ce que tu peux nous faire un peu, l'année dernière tu l'as vécu,
ton analyse de course, le départ depuis Saint-Étienne jusqu'à l'arrivée à Lyon. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors, la première partie de Saint-Étienne à quasiment Saint-Christo, c'est quasiment de la route. D'accord. Il y a une vingtaine, enfin, allez, on va dire, il y a une grosse dizaine de kilomètres de route. Après, on rentre dans les sentiers. Mhm. Et après Saint-Christo à Sainte-Catherine, c'est vraiment du trail, du bon trail. Alors, une année sur deux, il y a la montée au Signal. D'accord. Elle n'est pas forcément tous les ans. Moi, à chaque fois que je l'ai fait, j'y ai droit. Jackpot. Et après, une fois passé Sainte-Catherine, le terrain est beaucoup plus descendant. D'accord. C'est toute la partie, en fait, on récupère toute la partie Saint-Express. Mhm. C'est les 44 derniers kilomètres de la Saint-Express. Et là, c'est plutôt beaucoup de... C'est 50-50 entre de la route et du sentier. D'accord. Et après, on arrive petit à petit Sur les faubourgs de sur les Lyon. faubourgs de Lyon, Sainte-Foy, etc. Et après l'arrivée sur le pont, qui arrive à la halte Lignes-Garnier. Attention, c'est pas parce que c'est de la route que c'est plus simple. Hein. Surtout à la fin. Surtout à la fin. Exactement. Tu l'as fait en combien de temps? L'année dernière, j'ai mis un peu moins de 12 heures avec tous les arrêts, arrêts au ravitaillement Ouais, au stand, compris. etc. Ouais. Sinon, sur la monte, ça me mettait 10 heures. D'accord. Et mon meilleur chrono, ouais, c'est entre 11h30 et 11h50. Ce qui reste un chrono plutôt très honorable, voire même très, très bien, plutôt très intéressant. Comment tu as géré ta course? Est-ce que tu es parti dès le début un peu à fond? Est-ce qu'au milieu, tu as dû marcher? Comment tu as géré ta course? Quelle était un peu ta stratégie durant cette course-là? Alors moi, la première fois que j'ai fait la Saint-Express, on m'a prouvé que marcher en côte ou courir en côte était exactement la même chose. À la seconde près, j'ai fait la même côte en la marchant et en la courant. Donc moi, je marche les montées dès le départ. D'accord. Et beaucoup de gens te regardent un peu bizarrement en se disant « est déjà fatigué dès le départ ». Mais c'est beaucoup de gens qu'on récupère après. Parce que moi, j'ai tendance à récupérer beaucoup de monde souvent sur la deuxième partie. Mhm. Même dans les grosses montées encore. Les gens se sont fatigués avant. Et on se rend compte qu'on économise énormément d'énergie. Et après, ne pas se faire avoir sur la première partie de Saint-Étienne à... Sainte-Catherine? Non, au Sorbier. Sorbier, où c'est que de la route. Et là, en plus, ils ont décidé l'année dernière de faire un petit challenge qui, à mon avis, a cramé quelques personnes. Parce que comme c'est que de la route, les gens partent très vite. Ouais. Il vaut mieux éviter, en fait. Donc toi, ta stratégie, c'est de dire tout ce qui est partie route, on manage en tout cas. Exactement. On y va doucement. Dans les montées, on marche. Dans tous les cas, la course commencera vraiment après Sainte-Catherine, voire même un petit peu après. Voire après quand Saint-Genou. Saint-Genou, ouais. Parce que quand on se dit ah, c'est bon, maintenant c'est quasiment de la route, on est arrivé, que le soleil commence à poindre, on se dit super, je suis de nouveau bien en forme, parce qu'il faut savoir qu'une course de nuit, c'est 2 courses en fait, parce que quand le matin le soleil se lève, tout le monde se réveille. Hein. C'est assez extraordinaire, le corps a une faculté de reprendre un deuxième souffle, du coup on repart sur ce deuxième souffle, et c'est souvent que là arrivent les crampes, les choses comme ça pour beaucoup. Et en fait, c'est si on n'a pas géré avant qu'on le sent là. D'accord, ouais. Donc toi, vraiment, ta stratégie, c'est de dire, je gère un maximum pour que au moment où il y a le jour qui se lève, c'est-à-dire après 6 heures de course à peu près, et je puisse, entre guillemets, vivre beaucoup mieux ma fin de course. Exactement, ouais. Et quelle stratégie tu as mis en place d'un point de vue hydratation, nutrition pendant cette course-là? Alors, il y avait des gels, il y avait... au ravitaillement, on essayait de boire toutes les 10 minutes, un quart d'heure et manger toutes les heures à peu près. D'accord. Et du gel au début et un petit peu moins à la fin, une caféine à la fin quand même. Et surtout du solide, on est sur de l'ultra. Ouais, solide. La soupe, tu recommandes? Ouais, oui. La soupe, le thé, surtout cette année où il y avait un ressenti à la côte Saint-André à moins 17. Ah oui, d'accord, moins 17 degrés. Ouais, donc tout ce qui est chaud, on prend vraiment. Exactement. Pour faire un peu rester sur la course avant de parler de ta préparation en amont,
Tu as pris des chaussures spécifiques ou tu es resté Moi, sur le trail classique? j'étais sur des chaussures de trail. Enfin, en fait, j'ai des chaussures de trail qui vont très bien sur la route. D'ailleurs, D'accord. c'est les mêmes avec lesquelles je vais courir un marathon dans peu de jours. Donc, Ok. j'ai un peu des hybrides. Donc, Et c'est voilà. quoi comme chaussures? Moi, c'est des Brooks. D'accord. Ok. Que tu as l'habitude de courir Ah oui, oui, avec oui, et c'est toujours. Elles sont écusées voilà. et testées bien avant. Ça, Jamais de choses neuves le jour de la course, que c'est ce soit exactement ce que sur j'allais dire. route ou ce soit sur trail. Pareil. C'est très bien, ça. C'est vraiment important que tu le dises parce que souvent on veut prendre la nouvelle chaussure, etc. pour la course sans l'avoir testé avant. Ou alors encore pire, sur les stands avant la course, il y a souvent des stands où on peut acheter des gels, etc. Et les gens se disent, ah tiens, je vais tester ça demain, je vais tester ça. Non, 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 la pire erreur. Toujours tester des choses à l'entraînement. Et pour ce terrain qui est un peu, entre guillemets, verglacé ou boueux, etc., Ah, moi, j'avais des crampes. tu avais des crampons. Ouais. Tu les as mis? Ouais. Et en termes de différence, tu Ah bah, recommandes je vivement? les ai sentis jusqu'à ce que je les ai perdus parce que j'avais pas une marque très top. J'avais acheté les premiers prix. Ok. Je peux vous assurer que maintenant j'ai des Yak Trax. Je sais pourquoi. Ouais, tu vois vraiment la différence. Exactement, ouais. Ok. J'ai pu courir franchement librement jusqu'à ce que je les ai perdus et là, ben, c'est plus la même. On est obligé de stabiliser ses pas, etc. Et puis Et même dans la tête, ça libère. Ouais, ça libère aussi. Ouais. Et puis c'est vrai que, comme tu disais, tu es obligé de stabiliser tes pas, de regarder un peu, tu glisses, du coup tu perds beaucoup plus d'énergie. Ton économie de course, elle est beaucoup moins importante. Et c'est là que tu crames, entre guillemets, des cartouches. Tu utilises beaucoup plus certains muscles comme les fessiers, tout ça. Et les douleurs au genou peuvent arriver malheureusement plus rapidement aussi. Donc, ouais, c'est pour ça que c'est ultra important. Ça, c'est un bon conseil. Si jamais il y a de la boue, est-ce que tu recommandes des guêtres ou pas du tout? Alors ça, j'ai jamais testé encore, D'accord. moi, mais parce que j'y suis allée quand c'était boueux, j'y suis allée en pantalon long et bon, j'étais couverte de boue jusqu'en haut, Ouais. mais j'ai jamais testé les guêtres. Ouais. Ok. Et donc pour maintenant monter un peu plus en termes d'habits, tu cours en quoi? Tu cours en short, tu cours en Non, moi legging, tu cours je en... cours en long en bas, 3 couches en haut, Ok. c'est-à-dire la couche, Le t-shirt classique. le t-shirt, un t-shirt un peu plus Chaud. un pull en polaire Ok. et la veste de pluie. Donc t-shirt classique, une veste polaire Ouais. et la veste de pluie. Exactement. Ok. T'as une idée un peu des modèles de ces habits-là ou pas? Alors moi j'avais le t-shirt manche longue de Red Light et Ok. la veste Red Light aussi, celle que tu portes. Ok. Qui est, qui est du coup ouais, très imperméable Ouais, mais aussi respirante. 25 000 Schmer, je crois. Ok, ouais, c'est ça. Ouais, donc ouais, très imperméable mais aussi très respirante. T'en étais contente sur la course? Ouais, très bien, ouais. Très bien. Nickel. Et t'as pas eu froid? Non. Ok, donc c'est vraiment la Non, stratégie. j'ai vraiment pas eu de sensation de froid. En plus, moi j'ai... Alors, une astuce peut-être, hein, la première fois que j'ai fait la Sainte Express, c'est une astuce qu'on m'a donnée. Je suis allée chercher des gants dans le rayon randonnée. D'accord. C'est-à-dire que j'ai des moufles qui s'enlèvent juste le haut. Ok. Et avec les doigts, il y a juste le bout des doigts qui sort. Pour D'accord. quand j'ai besoin de prendre quelque chose. Sinon, après, c'est dans une moufle et qui est entourée de polaire. Ok, d'accord. Donc, Donc ça, c'est vraiment ce que tu reconseilles. ouais, C'est ouais, vraiment ouais. donc des gants classiques, mais avec le côté Ouais, moufle que tu peux exactement, fermer par dessus. ouais. Ok. Donc rayon randonnée. Mais il faut Ouais. prendre toutes ces petites astuces. Hein. Dans tous les cas, l'ultra trail, j'ai souvent En fait, l'habitude c'est de parce dire, qu'au c'est moment tu où prends un peu à droite. on me l'avait proposé, enfin on me l'avait dit, ça n'existait pas en trail. D'accord. Maintenant, je crois qu'il y a des marques Qui l'ont développé. Ouais. Ok. Mais ça, c'est vraiment important. Le niveau des doigts, c'est moins 17, ressenti moins 17, Ouais, tu gèles, il exactement, n'y a ouais. pas d'autre débat. Ouais. Et sur le visage, etc., tu avais mis un buff, tu avais mis une Moi, casquette, j'avais un bonnet, D'accord. un buff, effectivement. Ouais. Et puis, quand vraiment c'était trop froid, le capuchon, Le de la capuchon veste. de la veste, ouais, Ouais. c'est ça, voilà. Mais important de se couvrir la tête. Exactement. En sac, De toute façon, il vaut mieux. Enfin, en hiver, il vaut mieux courir avec un bonnet. Ouais. C'est un tiers de la chaleur qui part par la tête. Par la tête, ouais. Ah oui, d'accord, ok. Donc surtout dans une course de nuit, dans Exactement. le froid, Ouais. peut-être sous la pluie. Donc ouais, Ouais, ça a se couvrir la commencé tête. un peu, mais je crois que c'est pas été très long. Ça a été. Ok, bon, bah ouais, mais vraiment important ça. Et en termes de sac, t'es parti avec quoi comme sac? J'ai un sac Oxytis. Ok. Morphologie femme, en fait. Ok, d'accord. Important, hein, parce que j'ai des morphologies hommes et je peux t'assurer que je les tiens 1 heure sur le dos et je sens bien la différence. Ça va plus après. Ouais.
Donc ouais, morphologie femme en tout cas. Ouais. Mais tu as pris un sac à dos, ouais, important. Ouais, tout à fait. D'accord. Après, moi, j'ai des flasques devant avec les biberons. Ok. J'ai pas la poche à eau. Je sais Ouais. qu'il y en a qui courent avec la poche à eau. Moi, j'aime pas ça. D'accord. Donc toi, tu as besoin. Enfin, les flasques, en tout cas, Voilà, ça te va bien. exactement. Ouais. Et tu mettais quoi? Tu mettais des électrolytes dedans ou que de l'eau? Non, j'avais une boisson d'effort et enfin des électrolytes et une gourde d'eau. Et une gourde d'eau, voilà. Ouais. Que tu as, comment dire, complémenté à chaque Ouais, ravitaillement. j'ai alterné au ravitaillement. Ok. Elles étaient vidées. Le problème, c'est qu'il a fait -17, Ouais. que les flasques se sont gelées, que du coup, j'ai fait de Sainte-Catherine au premier ravitaillement dans le gymnase. Alors, je sais plus. Bah, c'était Saint-Genou. Chaponneau, Chaponneau. sans eau. Sans eau. Sans eau. Que avec de l'électrolyte. Plus rien. T'avais plus rien. Tout était glacé. Ils ont essayé de me le déglacer à Sainte-Catherine. Ils n'ont pas réussi. D'accord. Et c'est une dame qui a gentiment réussi à me le faire en mettant de l'eau chaude, du thé dessus. On a enlevé un rond de glace de presque 5 cm. Voilà, donc c'est pour donner. Ça parle un peu aux gens, au moins, que cette course-là, il faut se préparer aussi. Et aujourd'hui, si tu refaisais cette course-là, notamment si tu refaisais la Saint-Élion ou la Lyon-Saint-Élion, qu'est-ce que tu ferais pour lutter contre ce froid-là? Alors, il y a une astuce toute bête, c'est de rentrer ses pipettes dans de l'aluminium. D'accord. Et il paraît que ça aide. Et c'est vrai que j'ai vu des gens le faire et c'est vrai qu'ils ont eu moins de soucis. Ça a gelé quand même, Ouais. mais moins longtemps et De façon moins importante, ouais, voilà. moins de surface quand même. Exactement. Donc mettre de l'aluminium Ouais. autour de ces flasques. Mm. Ou en tout cas dans l'endroit où on va pouvoir poser Exactement. la pipette. Après, j'avais la chance d'avoir sur moi des gels Morten Oui. qui sont aussi hydratants et du coup, je suis pas en train de dire que j'ai pas bu pendant 20 km. Je me suis hydratée comme ça. En fait. Oui, c'est ça, voilà. Tu as trouvé d'autres solutions, Exactement. que ce soit sur les gels ou d'autres choses, pour justement t'hydrater. De toute façon, sur ce genre de course, alors même sur des courses de nuit ou des courses longues, journée, etc., qu'il fasse chaud ou froid, je pense qu'il faut être dans sa tête prêt à se dire il faut que je pars à toute éventualité parce que tout le monde sait très bien qu'un ultra, c'est des ups, des downs tout le temps. Donc il faut être dans sa tête prêt à se dire faut trouver l'astuce qui va faire que je vais y aller. Ouais, plus tu t'entraînes, ou en tout cas plus tu vis de choses, plus tu peux avoir de packs justement, ou de cartes pour répondre à tous ces imprévus. Donc ça c'est important. Et justement par rapport à tout ça, comment tu t'étais préparé en amont pour cette Saint-Élion? Alors, en amont, c'est beaucoup d'entraînement, c'est des heures d'entraînement déjà, mais c'est aussi des heures d'entraînement sur sa nourriture, effectivement, il faut entraîner le cerveau aussi à se dire, s'il m'arrive quelque chose, qu'est-ce qu'on fait dans ce moment-là, etc. Toujours toujours positiver les choses en fait. Tant pis, c'est arrivé, il faut... Et savoir que, voilà, ce que je disais tout à l'heure, un ultra, ça va être des parties où on va être hyper euphorique. Alors attention, je pense que c'est le pire. Paradoxalement, quand on est trop euphorique, il faut savoir qu'il va y avoir un moment où ça va être terrible derrière. Il vaut mieux être en bas qu'être en haut parce que l'euphorie peut faire tomber, peut faire oublier de manger, etc. C'est ça, oui, te faire accélérer alors que ce n'est pas Exactement. l'objectif. Et tu t'es entraîné un peu à courir de nuit? Ouais. Ouais. On a fait quelques courses de nuit avant et notamment courir comme on est. En fait, normalement, on dit qu'il faut courir. Pour bien préparer une course, il faut quasiment entraîner le corps à courir aux mêmes heures. Donc, je partais courir des fois à 6 h le matin pour que le corps ait l'habitude de courir sur des périodes un peu décalées. Ouais. Ou, comme il fait déjà nuit à 18-19 h en novembre, après, c'est difficile de se dire je vais mettre mon réveil et puis je vais aller courir à minuit. C'est un peu plus dur, en effet. C'est ça. Mais du coup, on se rend compte que le corps a quand même une belle capacité d'adaptation parce que on se dit, jamais on fait de nuit blanche et là d'un coup on lui demande de faire une nuit blanche. J'ai pas ressenti la fatigue. De toute façon, quand le corps est entraîné, il est entraîné à courir ou la nuit ou le jour. Voilà. Et justement, par rapport à cette fatigue, ou en tout cas cette privation de sommeil durant une nuit complète, on peut dire, avant la course,
La journée avant la course, tu as fait quoi? Tu fais une sieste. Enfin, moi, T'as fait une j'arrive bonne à sieste, faire. t'as fait... Enfin, je fais pas des bonnes siestes. Moi, je fais 1 heure et demie max. Ok. Je sais qu'il y en a qui arrivent à se décaler plutôt pas mal. Il faut savoir qu'il vaut mieux. C'est pas la dernière nuit qu'il faut bien dormir, c'est l'avant-dernière nuit, comme l'avant-dernier repas et non pas le dernier. Souvent, les gens pensent que quand on court un dimanche, c'est le samedi soir qu'il faut bien maîtriser les choses, et en fait, c'est le vendredi. J'irais même plus loin, c'est même Une une semaine semaine et avant. demie avant qu'il faut déjà commencer à faire bien attention. Mais tu as raison là-dessus, en tout cas, plus on peut s'y prendre tôt en termes de nutrition, d'hydratation en amont et de gestion, enfin, en tout cas, d'accumulation un maximum du sommeil, même si tu ne peux, c'est plus complexe que ça, mais en tout cas, d'essayer d'arriver le plus en forme possible, le moins fatigué, c'est quand même une clé là-dessus. Et si demain, tu avais un conseil primordial à donner à quelqu'un qui s'est inscrit sur la Saint-Élion et qui la réalise cette année, ça serait quoi? Ne pas se prendre la tête et profiter du moment, en fait. Enfin, voilà, il y aura toujours une galère. Faut juste se dire, ça aurait pu être pire. Enfin voilà, s'il a envie à un moment donné de marcher, il marche. On s'est retrouvé avec des pentes où il y avait du verglas, il y avait au moins 3 cm de verglas, mais on s'est mis sur les fesses, on est descendu sur les fesses, et c'est pas grave, quoi. Trouver des solutions, Voilà, trouver des exactement. solutions. Mais il faut profiter du moment. Ouais. C'est sûr que sur le moment, on va se dire qu'est-ce que je fais là? Mais en général, on passe la ligne d'arrivée et 3 heures après, on se dit auquel je m'inscris derrière. Donc ouais, c'est vraiment profiter du moment. On est sur un ultra, donc aussi pas Ouais. hésiter à parler avec les gens, Et échanger. puis venir entraîner, quoi. Et puis venir entraîner. Pas Ouais. se dire ouais, c'est une petite course. Ouais, c'est ça. Tu recommandes vraiment l'entraînement Ouais. pour cette, en tout cas, un entraînement Exact. spécifique pour cette Ouais. course-là. T'entraîner, comme tu disais, en tout cas, à courir un peu la nuit. T'entraîner aussi à courir sur des terrains peut-être boueux en descente, parce qu'il y a quand même des terrains assez techniques. Même si la descente, c'est pas ce qui caractérise la Saint-Élion, mais avec les conditions météo, ça peut vite devenir dangereux Ouais, ben, si on n'est pas habitué, quoi. des petites pentes peuvent devenir une catastrophe, Complètement, ouais. voire pire que des pentes qu'on devrait faire 2 jours en été dans les ouais. Alpes, quoi. Parce qu'on est de nuit déjà, qu'il peut y avoir des torrents d'eau comme on les a vécus, mais aussi des plaques de verglas. Et c'est vrai que ça rend la chose beaucoup plus complexe. Et puis il faut s'imaginer que quand on fait le 78, le 81 ou le 84 cette année, il y a déjà des centaines et des centaines de personnes qui sont passées devant Exactement. vous, notamment à partir de Sainte-Catherine, où tous les autres sont déjà partis avant, et que du coup on va retrouver un terrain souvent labouré, en fait. Mhm. Et des fois, c'est plus simple de courir la partie où on est tout seul les premiers kilomètres que les derniers où il faut chercher ses appuis, etc. Moi, le premier 44 que j'ai fait, le premier du 78 m'a rattrapé, je l'ai vu tomber. D'accord, ok. Parce que voilà. D'autres étaient déjà passés. Exactement. Toi, vu que tu avais déjà fait le 44, est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes dans le sens où, après, quand tu es parti sur la grande, sur la Saint-Élion, quand tu es arrivé à Sainte-Catherine, tu t'es dit dans la tête, là maintenant, la partie qui arrive, je l'ai déjà faite. Moi, je recommande de les faire progressivement, en fait. Ouais. Comme tout... demain, on ne se lève pas et on va courir un 100 km. C'est ce que je dis à mes enfants quand ils ne veulent pas bosser. Je leur dis, moi, je ne me suis pas levée un jour et je dis, je vais courir un 100 km. Si on ne s'entraîne pas, et pour moi, l'entraînement, c'est aussi faire des courses intermédiaires avant d'arriver à un objectif. Je ne pense pas que les gens qui courent l'UTMB aient couru 180 km d'un coup du jour au lendemain. Voilà. L'idée, c'est de se dire, si tu as un projet de faire la Saint-Élion que tu n'as jamais couru aujourd'hui, inscris-toi peut-être déjà sur les petites courses de cette organisation, fais la Saint-Express et peut-être sous 2 ans, 3 ans, vise la Saint-Élion. Et après, la Lyon-Saint-Élion, si jamais c'est un projet pour toi. Exactement. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est... Franchement, ceux qui ont déjà fait des semis peuvent franchement aller sur la 44. Sur la 44. Elle est déjà en profil descendant. Et franchement, pour un premier marathon, moi j'ai accompagné quelqu'un qui n'avait jamais fait la distance du marathon. Et pour un premier marathon, c'est plutôt sympa, plus que la route. En fait. Oui, et puis en tout cas, tu as une ambiance qui est complètement différente. Exactement. Et en parlant de la Lyon-Saint-Élion, c'est un projet pour toi ? Peut-être. Bon, écoute. C'est une idée. On verra dans quelques années en tout cas. Exactement. Merci à toi pour ton écoute. Voilà, donc tu as plein de conseils maintenant pour réaliser cette course-là.
N'hésite pas à en parler autour de toi, à nous contacter aussi sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux, Nadège? Ouais, mais alors je ne sais jamais mon Insta, sur Insta, et puis En tout cas, c'est Nadège Lamarche si ouais. jamais, donc n'hésitez pas à la contacter si vous avez d'autres conseils ou en tout cas à parler sur la communauté de notre groupe. Vous pouvez vraiment communiquer dessus. On répondra un maximum à vos questions et on se retrouve très vite pour d'autres courses.